bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Parque Warner Madrid. Alors c'est un parc du coup sur l'univers de Warner Bros qui se trouve à Madrid comme le nom l'indique. Et j'ai très hâte, déjà l'entrée est magnifique. Aujourd'hui je suis en compagnie de Laurent, Anastasia, leur chaîne Tasia et Wolfie et Julie and Coaster. Et donc c'est sympa déjà au niveau de l'entrée, je tiens à le dire, c'est vraiment très joli. Les bâtiments sont vraiment bien décorés. Et on est là pour la saison de Noël en plus, donc il y a pas mal de décorations. Et bien là on est parti pour aller faire le premier coaster qui est juste derrière moi. C'est un petit family coaster car apparemment il a un débit qui est pas ouf. Donc on va bien voir ce que c'est. C'est un sorte de Pegasus, c'est vraiment un petit peu comme Europa Park. Donc on va voir et je vous dis ce que j'en pense. Donc ça y est, nous sortons du premier coaster, c'est un petit coaster familial. Alors c'est le clone, on a l'impression, on a regardé un petit peu de Pegasus du coup à Europa Park. Alors c'est un coaster Mack Ride, mais moi autrement je trouve le parc assez joli. Alors il y a juste un truc, c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. C'est au niveau de l'entrée du parc, pour vous expliquer, ils font les fouilles de sac, tout ça, bon ça c'est totalement normal. Par contre ils demandent, en fait on n'a même pas le droit de rentrer avec une bouteille d'eau dans le parc. Et franchement dans les parcs qui font ça, je trouve ça plus que limite. Car autant même bon, interdire de la nourriture, en soi bon même ça je trouve ça un petit peu limite, mais je peux le concevoir un petit peu plus. Par contre vraiment le fait d'interdire d'emmener de l'eau dans un parc, ça non franchement c'est vraiment pas du tout terrible. Mais là on est parti pour Coaster Express avec l'entrée qui est assez sympa, on a une belle vue sur le lift dès qu'on arrive. On va bien voir ce qu'il vaut. Donc on sort de Coaster Express, alors j'ai l'impression qu'il a été retrack car il y a pas mal de portions qui ont l'air assez récentes. Et sinon en soi il vibre un petit peu, il y a des monstres assez gros à coups, mais ça reste assez supportable. En soi à l'heure actuelle je préfère largement faire un Coaster Express qu'un Tonnerre de Zeus de nouvelle génération au parc Astérix. Je trouve que celui-là est plus passable, tout simplement les courbes même sont vachement amples. Donc ce qui fait qu'il y en a certains moments dans les creux quand même où le train vibre pas mal. Mais sinon ça va, c'est plutôt supportable. Et puis là on est parti pour aller faire le meilleur coaster de ce parc, c'est tout simplement Batman Gotham City Escape. Alors c'est ce qu'il y a derrière, en gros c'est un coaster Intamin qui est vraiment très réputé. Apparemment il est même mieux que toute la TIS, donc à voir un petit peu, j'ai assez hâte de le faire. Surtout que sur cette attraction ce soir on a pris l'expérience VIP. En gros ça consiste, pour vous expliquer, le parc lui déjà fait du midi 21h. Alors ça ouvre assez tard mais ça ferme assez tard. Et après nous de 21h à 22h on aura Batman Gotham City Escape du coup privatisé pour le faire en boucle et en boucle. Donc ça va être vraiment pas mal pour se faire un avis.
donc ça y est, nous voilà sortis de Batman Gotham City Escape. Et waouh, quelle claque vraiment ce coaster, incroyable. Déjà on voit juste en haut, il y a une inversion, c'est le 0G stall. En gros c'est une inversion où on pend dans le siège complètement et où on passe assez doucement. Et cette inversion déjà est folle. Et même le coaster en général, extrêmement surpris. Les launches sont assez puissants, on a de très bons airtime, voire même quasiment des éjectors. Je ne sais pas trop encore où je le place exactement, mais il rentre sans problème dans le top 10, ça c'est certain. Il fait clairement partie d'un des meilleurs coasters que j'ai raidé. Si on me demande du coup entre Gotham City ou Toutatis, sachant que c'est un petit peu on va dire le même principe de coaster, je préfère celui-là clairement. Enfin, Gotham City je le trouve plus intense. Et puis là tout de suite on est parti pour aller faire Shadow of Arkham. Alors c'est ce qu'on voit derrière, c'est un inverted coaster, un peu comme Osiris sur le principe. En gros train suspendu. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, il a l'air quand même d'être vachement intéressant, il y a beaucoup d'inversions. Nous sortons de Shadow of Arkham. Alors c'est le inverted coaster B&M du parc. Alors il est pas mal, il est assez intéressant. Surtout ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a beaucoup d'inversions. Après il ne fait pas mal, il ne vibre pas, il est agréable à faire. Par contre il y a juste quelque chose vraiment, ça c'est embêtant dans ce parc, c'est les gens qui doublent. Vraiment ça n'arrête pas partout dans les files d'attente. Peu importe, enfin, pour l'instant toutes les files d'attente qu'on a fait, ça n'arrête pas de doubler toutes les 2 secondes. Et c'est vrai que ça c'est un peu frustrant. Mais là on va se diriger tout de suite du côté de Stuntfall. En gros c'est un coaster Vekoma, un peu les boomerangs comme on connaît classique. Mais là je crois que c'est un giant boomerang, ou je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle exactement. Mais en gros on monte comme un boomerang, sauf qu'on peut déjà à la place de monter sur une montée relativement classique, là on est vraiment totalement à la verticale. Et c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus imposant. Mais voilà en gros pour Stuntfall, pour vous expliquer. Ça fait 2 grands tours comme ça, on part en arrière, on monte à la verticale. Et on fait tout ce parcours. Mais ouais, ça a l'air d'être vachement impressionnant. Nous sommes sortis de Stuntfall. Alors bon, ça tape quand même un petit peu. Après pour vous expliquer, il y a plusieurs rangées de sièges. On a des rangées de sièges qui sont relativement côte à côte. Et on a des rangées de sièges qui sont un petit peu plus éloignées. Ce qui fait que sur ces rangées de sièges éloignées, on a la tête qui tape de droite à gauche. Apparemment sur les rangées de sièges plus côte à côte, la tête tape moins. Bon ça se comprend en même temps. Mais en tout cas c'est clairement mieux que les boomerangs classiques, ça y a pas de doute. Mais après bon ce n'est pas non plus franchement mon style de coaster préféré. Mais ça en impose quand même, c'est assez impressionnant. Surtout c'est vraiment pas commun de voir des coasters comme ça avec une montée totalement à la verticale. Et puis là on a pu faire une petite maison hantée, car pour vous expliquer, il y a une maison hantée payante toute l'année. Enfin je pense c'est toute l'année, car on est en décembre et puis elle est disponible. Alors elle était pas mal, des bons moments quand même où il y a quelques screamers. Et là on va se diriger vers le 2e meilleur coaster du parc apparemment. C'est tout simplement Superman. En gros c'est un coaster B&M en sit-down en gros où on est assis.
et qui a l'air d'être très impressionnant. Franchement, il y a de très grandes figures. Je suis vraiment curieux de le tester car ouais, là de le voir de visuel comme ça, j'ai vraiment hâte. Bon, donc là pour vous expliquer, la nuit a vraiment commencé à bien tomber sur le parc. Alors on a fait le tour un petit peu du parc. Là il est très joli de nuit hein, avec les éclairages qui commencent à s'allumer un petit peu partout autour. J'aime beaucoup. Et je voulais en profiter pour faire un petit débrief rapide là sur Superman. Alors j'ai vraiment aimé, c'est le premier coaster que je testais de ce type là. C'est-à-dire en gros pour vous expliquer, c'est un coaster B&M, mais il n'y a pas de sol au fait. On est vraiment directement les pieds dans le vide face au rail. Mais Parque Warner, ouais, c'est clairement un parc que j'adore. Je trouve il y a vraiment une superbe ambiance dedans. Mais regardez cette Main Street, elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment un petit peu du coup une vibe de Movie Park Germany. Et j'ai appris qu'apparemment Movie Park Germany anciennement c'était justement un parc Warner. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quelques similitudes. Et donc là pour vous expliquer, on va faire un petit peu le tour du parc et on va refaire certaines attractions. Je vais essayer de filmer un petit peu quelques plans coupe du parc en général. Et puis nous autrement juste après la fermeture, du coup après 21 h, on a l'expérience VIP sur Batman Gotham City Escape. Alors en gros on a le petit bracelet qui est juste ici. Et ça va nous permettre de profiter de l'attraction en privatif pendant 1 heure. Donc on va pouvoir la faire plusieurs fois. Donc écoutez, là tout de suite je vous laisse avec quelques images de Parque Warner de nuit. Et je reviens juste après pour vous faire un récap général du parc. Bon donc là il se passe quelque chose d'incroyable. Qu'on explique un petit peu. Oui. On nous ouvre l'attraction pour nous du coup grâce à l'expérience. Oui, parce qu'on est des influenceurs très connus. Je rigole, on a payé 50 balles. Exactement. Mais il n'y a que nous 4. Il y a que nous 4. Genre ils ferment les grilles derrière. Donc là on a 1 heure pour faire Batman à fond ouais. Et en plus on va avoir un bug, une photo et une vidéo. Exactement. S'il lance le pré-show avant 21 h, ça c'est les gouttes. Ça veut dire qu'il lance. Parece que son tus amigos los que van a caer. Tomo el control. Vamos.
Agárrense fuerte. Manténganse alerta. Estamos casi a salvo. Piloto automático dañado. Reduciendo navegación al 20%. Les sacaremos de aquí. Máxima velocidad. ¡Mira hacia arriba! ¡Tenemos visitantes! ¡Vamos! Perdón por el lío. Bon, et puis c'est donc sur ces images que va se terminer cette vidéo du coup à Parc et Warner Madrid. Incroyable. J'ai à la fois envie de sourire, vomir, dormir Tout. et faire une roulade même si je sais pas en faire une. Non mais tout à la fois. Non vraiment, c'était Incroyable. le truc Y a pas les mots. pour vous expliquer, on avait vraiment un train déjà de privatisé totalement pour nous. On pouvait rester dans le train pendant 1 heure. Moi au bout de 10 tours, je me suis dit il va falloir que j'arrête. Et puis même après au niveau des 15e tours, bon je pense que pour vous aussi c'était... En vrai, je pense que j'aurais pu en faire 2-3 de plus, mais pour flex quoi. Moi, le 15e était difficile. Le Dès- 15e était difficile. Dès le 10e tour, tu sens que tu frôles les limites quand même. De toute façon on voit nos têtes qui changent petit à petit à chaque fois genre... Oui. Moi je la Il y en cachais, a. ça se sumait. Mais en gros c'est vraiment une expérience que je vous conseille clairement. Là ça fait totalement bizarre, il n'y a plus personne dans le parc, il n'y a plus de musique vraiment, le parc est désert. Car là on est vraiment 1 heure complète après la fermeture du parc. Mais c'est une expérience quand même si jamais vous aimez vraiment les coasters tout ça, que je vous conseille hein, sans hésiter. Alors c'est quand même un petit prix là, c'était 50 €. Mais pour autant, franchement, pour tout ce que ça inclut, à savoir qu'il y a quand même 1 heure de privatisation totale de l'attraction. Et là, vous voyez, on était un tout petit groupe. Il y avait 2 autres personnes qui nous ont rejoint un moment, mais qui étaient dans un autre train. Ouais. Franchement, Oui, parce qu'il y c'est... avait 3 trains sur le parcours. Oui, il y avait 3 trains malgré tout. Ils tournaient à 3 trains, ça c'est abusé aussi. Et en plus de ça, on repart avec une photo du coup chacun, sachant qu'il y a 4 expériences. Une photo, une vidéo, il y a un sorte de mug je crois. Et c'est quoi l'autre truc? Je sais même plus ce que c'est. C'est un cadre pour mettre la photo. Mais ouais bon, autrement pour faire un récap, maintenant on va revenir un petit peu sur Parc et Warner Madrid. Alors c'est un très bon parc je trouve, hein. Il y a beaucoup de coasters et même en soi le cadre, c'est assez joli je trouve, il y a beaucoup de beaux bâtiments. On voit, hein, c'est encore éclairé un peu partout, mais ça fait totalement bizarre. Hein. Là regardez derrière moi, il y a plus de musique, il n'y a personne. On est vraiment seul au monde dans le parc. C'est vrai que ça fait très bizarre de découvrir, de se balader dans un parc totalement vide comme ça. Mais bon, en tout cas sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!